Je suis arrivée à l'histoire, en fait, par l'architecture elle-même. Après une classe prépa scientifique qui m'a beaucoup ennuyée, j'ai fait des études d'architecture, simultanément des études de lettres. C'était dans les années 70, et entre l'école des beaux-arts et la Sorbonne, finalement, il n'y avait que quelques centaines de mètres. C'était très commode de passer de l'un à l'autre. Donc j'ai commencé une licence de lettres modernes, et là j'ai découvert l'histoire de l'art. Et j'ai embrayé sur l'histoire de l'art que j'ai commencé en même temps que je finissais mes études d'architecture. Et vraiment pour essayer de comprendre quelque chose à l'histoire d'une discipline dont on ne nous apprenait rien à l'école dans ces années 70, qui avait si bien déconstruit l'enseignement de l'école des beaux-arts qu'il n'y avait plus rien, plus d'enseignement du projet, pas d'enseignement d'histoire. Pour juste donner un petit exemple, le nom de Le Corbusier n'a jamais été prononcé devant les étudiants de ma promotion pendant 7 ans d'études. Voilà. Les architectes enseignants de l'école où j'étais, UP1, je préfère ne pas m'en souvenir. Ils étaient encore dans la promotion des grands ensembles alors qu'on n'en faisait plus. On ne comprenait pas d'ailleurs ce hiatus incroyable entre ce qu'on nous enseignait et manifestement ce qui se passait dans la ville. J'ai plus de souvenirs d'une certaine manière des professeurs que j'ai eus en histoire de l'art et en littérature, quelques grands professeurs de lettres et d'histoire de l'art, même qui étaient en fin de carrière d'ailleurs, comme Louis Grodecki, un médiéviste extrêmement savant. Voilà, j'ai eu Bernard Dorival aussi, un historien de la peinture du 19e et 20e siècle. Et le moment où, au fond, j'ai eu le sentiment de commencer à comprendre quelque chose à l'architecture, c'est quand je suis rentrée en contact avec les écrits de Bernard Huet, l'école de Belleville, que j'ai découverte un peu par ce biais, les livres de Roger-Henri Guérand, qui m'ont du coup un peu orientée sur la piste de l'histoire du logement social, mais surtout les articles de Bernard Huet, voilà, qui m'avaient énormément frappée quand je les ai lus dans AMC dans les années 70. Au départ, j'étais passionnée par le 19e